Et salut mes belles âmes, alors je reviens tout de suite pour un nouveau tirage, la petite tirage du soir. Tac, c'est parti. Donc, ok, tac. Alors, on m'a fait prendre l'oracle des êtres fantastiques, donc on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire aujourd'hui? Qui a envie de vous parler? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Alors, c'est parti. Tac. Quels sont les messages de ce soir pour les âmes qui me regardent? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel, merci de m'indiquer les messages pour les petites âmes qui me regardent. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous faire passer comme message? Alors, quels êtres fantastiques viennent nous faire passer des messages? A priori, ils sont timides ce soir. Allez. Je crois que je vais aller les chercher si ça tombe pas. Commencer par une coupe. Oh. Alors, on a Sylphide et les fées. Ok. Donc moi déjà, la première chose que je ressens, c'est avec ces deux cartes, c'est vraiment, encore une fois, ça va me parler de paix intérieure, de libération intérieure, de connexion intrinsèque au monde féerique et au monde de la lumière, d'accord? Là pour moi vraiment ces deux êtres viennent vous apporter la paix et la lumière ce soir et j'entends pour les prochains jours, d'accord? J'entends aussi que là, la pleine lune, elle va vous apporter d'autant plus de lumière et de paix, de connexion à vos dons spirituels, j'entends, d'accord? Également, la fée ici vient me dire que il ne faut pas hésiter à communiquer avec elle afin qu'elle vous montre votre potentiel exacerbé parce que peut-être que vous êtes potentiellement intrinsèquement connecté aussi aux fées, d'accord? Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Mais j'ai pas la sensation qu'il y a d'autres messages avec cet oracle. Hop, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un autre message? Les lucioles. Ouais, c'est ça. Hein. Là vraiment, ce que ça me dit, c'est aller en forêt, allez vous ressourcer en forêt, allez vous ressourcer dans la nature, allez vous connecter aux êtres de la nature, parce que les êtres de la nature vont vous aider à vous connecter à vos dons, vont vous aider à vous connecter à vous-même. J'entends aussi que vous pouvez vous mettre des musiques fantastiques sur YouTube, si vous n'aimez pas trop sortir de chez vous, parce que ces musiques-là font également venir les êtres chez vous, d'accord? Surtout si vous êtes connecté à eux, potentiellement que des fois ils viennent vous rendre visite et que vous ne vous en rendez pas compte, d'accord? Après, avec le temps, vous arrivez à différencier les énergies différentes des êtres, d'accord? Alors, est-ce que on a d'autres messages au niveau des lucioles et le phénix, voilà. Donc une véritable transformation, une véritable renaissance qui arrive pour vous durant cette pleine lune qui arrive, d'accord? Là on va me parler de Ondine et de Hippogriffe. Donc moi vraiment là ce que je ressens c'est une personne très calme, très liée au ciel et très ancrée à la terre, d'accord? Avec l'hippogriffe, ça peut aussi me parler des dragons. Potentiellement que actuellement vous êtes en train de créer un lien avec votre dragon intérieur, avec votre dragon à vous qui est connecté à vous, d'accord? Alors, j'entends que tout le monde n'a pas forcément de dragon lié à lui. Maintenant, je ne sais pas, je vous avoue que je ne les connais pas assez sur le sujet, mais en tout cas, là, ça va me parler à des personnes qui ont des dragons en eux, qui sont connectés à des dragons, d'accord? Donc, on me dit que là, vraiment, vous êtes en plein éveil spirituel, que vous êtes totalement en lâcher prise et ancré à la matière afin de pouvoir communiquer avec votre dragon intérieur, j'entends, d'accord? Votre dragon qui est là tout le temps en vous et à l'extérieur de vous parce que
arrivé à un certain stade, il peut sortir. Enfin, c'est ce que j'entends. Qui sait, peut-être que vous avez... peut-être que vous allez sortir des flammes de vos mains. Waouh, comment elle a sauté quand j'ai dit ça, vous avez vu ou pas? Et on va parler de Mantigore. Donc peut-être que là, ça va me parler à des personnes qui sont du signe du lion, d'accord? En tout cas, vous êtes flamme, vous avez le feu en vous, vous avez vraiment la flamme en vous. Pour moi, ça peut me parler également de personnes qui sont dans des relations sacrées comme les flammes jumelles. Vous avez le feu en vous, vous le savez. Donc il est temps pour vous de rallumer la flamme intérieure dans votre âme, d'accord? Il est temps de rallumer votre flamme intérieure, donc de vous reconnecter, comme je vous disais, à votre dragon, de rallumer la flamme de votre cœur, de rallumer la flamme de votre corps, de votre âme, de vous connecter à votre vous supérieur, d'accord? Est-ce qu'on a d'autres messages encore à faire passer? Hop. Et on a la licorne et on a Magan. Ok, donc pour moi là, vraiment... Vous êtes connecté aux animaux, autant féeriques que les animaux terrestres, d'accord? Pour moi, là, c'est vraiment ce que ça vient me dire. Vous êtes connecté aux animaux féeriques, tout comme aux animaux terrestres. Vous êtes peut-être chaman à l'intérieur de vous sans le savoir. En tout cas, sachez que vous avez vraiment un potentiel au niveau des êtres féeriques et des êtres de la nature. Totalement hors du commun, j'entends, d'accord? Donc faites-vous confiance et allez-y, parce que vous êtes capable de voir ce que personne ne voit. Vous êtes capable de ressentir ce que personne ne ressent, d'accord? Donc vraiment, allez-y. Alors, j'entends qu'il faut que je prenne le livre pour vous dire qu'est-ce que Magan. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Alors, Macan, pardon. Le Macan Ojangan, esprit tigre invoqué, protège le foyer et ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Perçu comme bienveillant, il aide souvent ses descendants. Il est symbole de persistance. Il t'indique que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans ta vie. Encore un effort, tu dois faire preuve de patience pour atteindre tes objectifs, et pour cela tu dois continuer dans la persévérance. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer des petites pierres. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras, c'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Tu dois continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. La réponse pour arriver où tu veux, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Ne sois pas frustré, garde la confiance en toi, tes efforts sont bons et le temps fera son effet. Réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, ce n'est pas un chemin en ligne droite. Persévérer te demande d'avancer étape par étape, comme si tu montais des marches pour aller vers ton objectif final. Chaque pas que tu fais t'en approche, garde la motivation pour avancer. Tu peux parfois trébucher, te blesser ou devoir franchir un obstacle. Mais tant que tu continues ton chemin, tu arriveras à destination, ta destination. Waouh. Ok, donc voilà. Donc là, on vient vous dire de lâcher prise par rapport à ce changement que vous attendez tant dans votre vie parce que c'est pas pour tout de suite. Restez ancrés et connectez-vous aux êtres vraiment de la nature et autant les animaux que les êtres féeriques, d'accord? Moi, c'est vraiment ce que j'entends actuellement. Essayez de vous connecter à ces êtres-là, à vous rapprocher de Mère Nature et à vous ancrer dans la matière afin de lâcher prise sur ce changement que vous attendez tant dans votre vie, d'accord? Encore une fois, pour moi, vous êtes sur le bon chemin de ce que j'entends, parce que vous êtes en total équilibre entre ciel et terre, en lâcher prise, mais vous devez encore lâcher prise sur une situation dans votre vie qui peut-être vous prend la tête. Un déménagement, l'attente d'un enfant, que sais-je. En tout cas, vraiment, lâcher prise sur cette situation. J'entends aussi pour certains peut-être un changement de travail. Ça va arriver, d'accord? Tout arrive à point nommé. Ta, ta, ta. Donc,
je vais prendre l'oracle de Lilith pour voir ce qu'on a à vous dire. Et je finirai par les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que Lilith veut vous dire? Oh, alors déjà on vous parle de vérité dévoilée. Ok, alors de quelle vérité tu viens nous dévoiler? Quelle vérité viens-tu nous dévoiler? Que se passe-t-il? Quelle vérité est dévoilée ce soir? Quelle vérité est dévoilée ce soir? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Lilith. Hop là. Qu'est-ce que tu viens me dire sur cette vérité dévoilée? Décidément, on ne veut pas nous sortir le secret de la vérité. Hein. Alors. Oh là. Ça fait beaucoup là, non? La liberté reconquise. Ok. Donc on vous dit que là, actuellement, la vérité qu'on vient vous apporter, c'est que ça y est, vous êtes libre. Vous entrez enfin dans votre esprit de liberté. Vous êtes enfin en train de sortir vos ailes. Et on vous parle du chiffre 11. D'accord? La minute du traité, c'est une personne que j'ai vue depuis peu, enfin que j'ai découvert la chaîne YouTube depuis peu. Pour tous ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, je trouve que ces vidéos sont vraiment fantastiques. Et elle va vous parler également du chiffre 11, du 11h11, du 11, d'accord? Donc si ce chiffre vous intéresse, vraiment allez-y. Pour le coup, j'ai vu la vidéo tout à l'heure, je la trouve super intéressante. Voilà. Donc la minute du traité, je vous le mettrai en description. Donc en tout cas là, on vient vous parler d'une véritable liberté qui se remet dans votre vie. Laissez sortir vos ailes, laissez sortir votre lumière intérieure parce qu'après le chaos vient la lumière, d'accord? Et actuellement, vous êtes en train de voir la lumière, vous êtes en train de sortir de votre trou et de vraiment vous envoler telle une étoile. Regardez comment c'est beau. Vous voyez comment elles sont trop belles les cartes? Vous vous envolez, vous êtes en train de vous envoler telle une étoile. Là, on ne voit pas vos ailes, elles sont invisibles, mais vous êtes véritablement en train de vous envoler, de vous incarner dans la matière. Là, vraiment, il faut avancer. Il ne faut plus reculer, il faut avancer parce que vous êtes vraiment sur le point de vous métamorphoser comme vous ne vous êtes jamais métamorphosé, j'entends. Ok? Hop, on finit par une coupe. C'est ça, regardez. On vous dit de vous libérer par l'art. Donc, essayez de dessiner, de chanter, d'écrire. En tout cas, là, on vous dit vraiment, reconnectez-vous à votre partie artistique afin de libérer votre enfant intérieur, de libérer votre oiseau intérieur, de libérer votre âme. Parce que, en faisant ces choses-là, j'entends que vraiment, déjà, vous allez avoir des mémoires, des remontées de mémoire, autant karmiques que dans cette vie, si jamais vous avez des amnésies traumatiques. Mais également, ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme, et à votre côté artistique libérateur, d'accord? N'ayez pas peur de dessiner, n'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur de chanter, parce que j'entends que c'est en vous, vous avez ce don en vous, d'accord? Vous êtes des artistes, donc allez-y, il est temps de montrer votre côté artistique et de dévoiler votre âme au monde. Et en dernier, on va me parler du pouvoir de la séduction. Ah, j'ai une autre carte qui veut venir avec. Et le secret enfoui. D'accord. Donc pour moi, ça peut me parler là, surtout à des énergies féminines qui ont peut-être peur de se montrer, qui ont peut-être peur de montrer vraiment leur côté féminin suite peut-être à des problèmes avec des hommes, donc potentiellement des viols ou de la maltraitance. Il est temps de vous montrer, de ne plus avoir peur. Il est temps d'avoir confiance en vous, de sortir de tous ces traumas parce que vous êtes lumière, vous avez le droit d'exister et vous avez le droit d'être une femme, d'accord? Vous avez le droit d'être une femme. Si vous êtes un homme qui avait subi des violences, c'est pareil, vous avez le droit d'être un homme, vous avez le droit de sortir, de vous montrer beau tel que vous êtes, de vous maquiller, même si vous êtes un homme, vous avez le droit, d'accord? Vraiment.
Là, on me dit que c'est un secret chez vous. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peur de vraiment sortir votre puissance. Comment? Votre séduction, voilà, votre puissante séduction, votre puissance physique, d'accord? Et c'est votre secret, hein, vous le dites à personne, hein, parce que potentiellement vous avez eu des traumas à cause de ça. Hein. Et bah sortez ce pouvoir, d'accord? Parce que vous êtes des personnes magnifiques autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il faut savoir que les êtres qui sont magnifiques à l'intérieur, au bout d'un moment, à l'extérieur, ça ressort. Et on vous parle de transformation et d'intuition. Donc écoutez votre intuition parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de votre métamorphose et de votre transformation. Ok? Là, on va me dire que le signe de cette vidéo, ça sera le corbeau. Donc si vous voyez un corbeau, peu importe, que ce soit écrit, que ce soit dans la vie, c'est que cette vidéo était pour vous. Tac. Et en dos de deck, j'ai la sérénité. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes en total lâcher prise actuellement, connecté à la lune, connecté aux étoiles, connecté à vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit. Et n'oubliez pas, vous êtes à la bonne place. Vous n'êtes pas à la place de quelqu'un d'autre, vous êtes à la bonne place, à la juste place. Et personne n'a le droit de vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place, ok? Vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et vous êtes en lâcher prise et vous avez le droit de vivre la vie que vous voulez vivre, d'accord? J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de vivre leur vie à cause de personnes, que ce soit d'amis ou de famille ou même de commérage. Ça y est quoi, c'est bon. Vivez votre vie, d'accord? Vous avez le droit de vivre votre vie, vous êtes à la bonne place et Dieu, l'univers, les anges vous apportent ce qui est bon pour vous, n'en doutez pas, d'accord? Soyez confiants vraiment en l'univers. Et il y a l'art qui ressort encore une fois. J'ai l'art qui ressort encore une fois avec l'éveil là, ok? Donc vraiment, votre côté artistique va vous apporter un éveil supplémentaire. Donc n'ayez plus peur de dessiner, de chanter, d'écrire, parce que c'est ça qui vous apporte encore plus d'éveil de vous-même et de connexion à votre âme. D'accord? Bon, on va finir avec les anges de l'amour. J'entends que là, ça va être des réponses à des questions. Donc, je sais pas, on va voir. Je vais vous tirer 3 cartes et vous choisirez, d'accord? Parce que j'ai la sensation que là, c'est une réponse aux questions. Alors, tac. Je vais vous laisser choisir entre 1, 2 ou 3 dans votre tête, d'accord? 1, 2 ou 3. Et le premier chiffre qui vient, ça sera votre réponse à votre question, ok? Donc, pour la question numéro 1, pour les gens qui auront choisi le choix numéro 1, bien évidemment, vous pouvez également faire 3 questions. Hein. Le 1, première question, le 2, deuxième question, le 3, troisième question, vous faites comme vous voulez, comme ça vous parle, d'accord? Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la réponse à leur question pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. La réponse à la question pour le choix numéro 1. Tac. La réponse à la question pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. La réponse à la question pour le choix numéro 2. De mes belles étoiles, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de répondre à la question du choix numéro 2. Oh. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Ah bah, je pense que le choix numéro 2, c'est une question un peu complexe. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, la réponse à la question du choix numéro 3 de mes petites étoiles, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Bah, il y en a 2, vous êtes chanceux. Ok. Et en d'autres decks, on vous parle d'amour véritable. Donc je pense que là, ouais, j'entends que peu importe la question, on vous parle d'un véritable amour dans votre vie, d'accord? Donc si vous doutez par rapport à un amour dans votre vie,
sachez que vraiment, on vous dit que cet amour, c'est l'amour de votre vie. Maintenant, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez savoir si c'est bon ou pas. Tous les tirages ne parlent pas à tout le monde. Restez en discernement, gardez toujours le discernement nécessaire et voyez, ne prenez que ce qui vous parle et n'oubliez pas aussi que votre corps parle. Donc si votre corps parle durant une guidance, sur un mot, sur une phrase, c'est que vraiment là c'était pour vous, d'accord? En tout cas là on vient me dire et vous approuver que peu importe votre question, il y a un amour véritable dans votre vie, d'accord? Que ce soit en silence radio ou pas, il y a cet amour véritable dans votre vie. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on me parle d'une période de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mais elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, ça veut me dire que peut-être que vous étiez en flirt avec quelqu'un. Moi, ça va me parler plutôt du fait que là, vous dépassez le stade du flirt, d'accord? Donc peut-être que vous allez rentrer dans une relation saine de couple, ok? Pour d'autres, ça peut me parler aussi de séparation. Donc c'est-à-dire qu'après la période de flirt, vous en avez eu marre, bah vous cassez, vous partez. Mais pour moi, vraiment... J'entends vraiment que ça va surtout parler à des personnes pour qui là, après une période de flirt, il y a l'engagement. Ok? Pour le choix numéro 2, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc peu importe, je ne sais pas quelle était votre question. En tout cas là, on vient vraiment vous affirmer que il est temps d'y aller. N'ayez plus peur, ayez confiance parce que cette personne est saine. D'accord ? Et pour le choix numéro 3, on vient me dire attention au drapeau rouge et sentiments romantiques. Certains signes vous mettent en garde, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour le choix numéro 3, on vous dit faites attention à vos sentiments parce que potentiellement que cette personne à qui vous pensez n'est ni une âme sœur, ni une flamme jumelle, ni une âme jumelle, mais peut-être juste un contrat karmique toxique. D'accord Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'en d'autres decks, on a l'amour véritable qui est ressorti, pour vous dire potentiellement que pour les personnes du 3, la personne là à laquelle vous pensez quand je parle de sentiments romantiques, de drapeau rouge, vraiment pour moi là, cette personne là à qui vous pensez, cette personne n'est pas bonne pour vous, je pense qu'il faut partir. Maintenant, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et je pense que pour ces personnes-là, au fond d'elles, elles savent qui est leur véritable âme sœur. D'accord ? Bon. Eh bien écoutez, c'est tout pour les petits messages de ce soir. Je vous fais des gros bisous. Pour tous ceux qui le veulent, vous pourrez peut-être me retrouver sur TikTok parce que je vais potentiellement chanter des chansons ce soir, je sais pas. En tout cas, je vais peut-être poster sur TikTok ce soir. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, plein de lumière, plein de paix. Et on se retrouve certainement demain pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bye bye les belles âmes.